RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale. En Champagne, près de 40 exposants, des ateliers, des démonstrations sportives et des échanges autour du handicap. La 3e édition du FestiCap se tient ce samedi à Cormontreuil près de Reims. Un rendez-vous organisé par l'association À Tout Cœur pour promouvoir l'inclusion. Dans ce journal, nous reviendrons sur les grandes tablées à l'occasion des 80 ans du Secours catholique avec le président et délégué permanent de la délégation Marne-Ardenne, Jean-Louis Milot et Michael Boud. À Troyes, large jeunesse du monde entier s'invite du 2 au 6 juin avec la 33e édition de Graines d'artistes du monde entier. 100 jeunes créateurs venus de 32 pays exposeront peinture, sculpture et installations autour du thème La beauté du vivant, porté par l'image sous le patronage de l'UNESCO. L'événement proposera aussi ateliers, projections et rencontres artistiques avec le Brésil, mis à l'honneur cette année. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Selon Météo France, la pluie va faire son retour, mais pas seulement. Le vent, des rafales de vent sont attendues venant du sud-ouest, allant jusqu'à 45 km/h ce matin et jusqu'à 55 km/h cet après-midi, notamment du côté de la Brie champenoise. Côté ciel, eh bien, ça sera plutôt nuageux avec quelques averses attendues du côté d'Esternay et de Nogent-sur-Seine, mais la pluie va s'installer sur l'ensemble du territoire dans les prochaines heures avec des averses même orageuses, notamment cet après-midi. Côté Mercure, on respire un petit peu plus, notamment cet après-midi. Pour ce matin, elles sont comprises entre 17 et 18 degrés et jusqu'à 20 degrés seulement pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, à l'occasion du sommet Choose France 2026, la région Grand Est annonce 6 nouveaux projets d'investissement étrangers représentant plusieurs centaines de millions d'euros. Des groupes internationaux comme Liebherr, Mars, Alpha Laval, Classe, Boluda ou encore Ecolab vont renforcer leur présence sur le territoire avec à la clé des créations d'emplois et le développement de projets industriels, logistiques et de transition énergétique. La région souligne ainsi son attractivité économique, se classant 3e région française pour les investissements étrangers selon le dernier baromètre EY, avec 88 projets internationaux accueillis en 2025. À Cormontreuil, l'association À Tout Cœur organise ce samedi la 3e édition du FestiCap, un événement dédié à l'inclusion et à la sensibilisation du handicap. Yanis Hirl. Au programme, de nombreux ateliers, près de 40 exposants, des entreprises, des associations sportives et culturelles, des ESAT, ainsi que des tables rondes consacrées aux questions du handicap. Joséphine Frémy, stagiaire au sein de l'association À Tout Cœur, nous présente les différents ateliers proposés tout au long de cette journée. Il y a plusieurs temps forts, dont un aussi très important, c'est notre table ronde qui aura lieu à 14h30. Donc cette année, le thème est formation et handicap, des compétences vers l'emploi. Et donc elle sera transcrite en langue des signes, donc c'est vraiment un bonus. Et après, bien sûr, notre troupe de danse Yes We Cap qui va pouvoir se représenter. Il va y avoir des ateliers pour la neurodiversité immersifs, donc plein d'ateliers différents et chouettes à faire. On aura aussi entre midi et 2 un concert de Patrick Arlan. Donc il va pouvoir chanter et animer un peu le temps du repas. Et aussi, on aura un atelier sur la neurodiversité immersif. Donc c'est une personne qui est atteinte de troubles 10 et elle va essayer de montrer aux personnes qui ne sont pas atteintes de ces troubles comment ça se passe eux dans leur peau, toutes ces choses. Vous l'aurez compris, rendez-vous le samedi 4 juin de 10h à 17h à la salle polyvalente de Cormontreuil. Merci Yanis Hirl pour ces précisions. À l'occasion des 80 ans du Secours catholique Caritas France, des grandes tablées ont rassemblé bénévoles, familles, partenaires et habitants dans toute la Marne et les Ardennes autour de moments de partage et de convivialité. Quelques jours après cet anniversaire marquant, retour sur l'événement et sur 8 décennies d'engagement au service des plus fragiles avec Jean-Louis Milot, président de la délégation Marne-Ardenne, et Michael Boud, délégué permanent, qui était à notre micro samedi dernier lors d'une émission spéciale depuis la place Foch à Châlons-Champagne. Sa mission de base, donc au tout départ, donc c'est une création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour accueillir les familles de prisonniers, les prisonniers et toutes les personnes qui étaient en fragilité à ce moment-là. Oui. Et au fil des années, les demandes ont différé, mais il y a toujours autant de précarité malheureusement. Et aujourd'hui, on parle plus de précarité alimentaire, de précarité énergétique, de fracture numérique, d'isolement. Donc on est là pour tenter d'apporter une réponse avec d'autres, à accueillir des personnes en fragilité et surtout de faire un petit bout de chemin avec elles
en croyant très fortement qu'elles sont capables d'eux et de faire rayonner la charité, qui est une valeur chrétienne. Donc le Secours catholique est un service d'église donc missionné par la Conférence des évêques de France, et donc on a à cœur de faire rayonner cette charité en faisant vivre un accueil inconditionnel donc de toute personne, voilà, aussi bien au niveau des accueillis que des bénévoles que des salariés. Il y a vraiment une volonté d'accueillir tout le monde, mais on les invitant à faire un bout de chemin avec nous dans une démarche humaniste, spirituelle. Voilà, on peut y mettre les mots que l'on veut, mais de faire grandir les personnes surtout. Aujourd'hui, le Secours catholique est plus que bien installé au sein de notre territoire, Michael Boud, et c'était essentiel. Ah oui, c'est essentiel. Alors, c'est aussi le moyen et le moment de rencontrer d'autres personnes qui ne nous connaissent pas bien ou mal aujourd'hui, et qui, voilà, par des temps de rencontre, d'échanges. Voilà, moi j'étais aussi à Montmort juste avant. Voilà, quelques personnes nouvelles qui ont pu nous rencontrer. Voilà, découvrir avec un quiz un petit peu l'histoire du Secours catholique et ce que l'on peut y faire. Voilà, c'est vraiment aussi des temps d'échange et de partage. Une équipe plus que mobilisée, Jean-Louis Milot, un peu partout sur le territoire, même si on est toujours en manque de bénévoles justement pour mener au quotidien ces missions, ces actions. Oui, à la fois donc une mobilisation très très forte et très chouette des bénévoles. Les bénévoles, ce sont la richesse du Secours catholique, donc c'est à peu près 500 bénévoles à l'échelle de la délégation, donc avec des engagements différents les uns les autres, mais des personnes qui se sont fortement engagées sur ces grandes tablées, accompagnées par l'équipe salariée. Mais là, vraiment une belle mobilisation donc aux quatre coins de notre délégation, avec des grandes tablées qui ont pris des visages totalement différents. Donc c'est toujours l'idée d'aller à la rencontre des personnes et de rendre visible le Secours catholique. Jean-Louis Milot et Michael Boud au micro de RCF Cœur de Champagne. C'était samedi dernier lors de la grande tablée organisée place Foch à Châlons-en-Champagne. Une émission spéciale à retrouver en vidéo sur nos réseaux sociaux et en podcast sur notre site rcf.fr. Retrouvez l'actualité de la délégation Marne-Ardenne sur le site du Secours catholique et les réseaux sociaux. Du 2 au 6 juin, la ville de Troyes accueille la 33e édition de Graines d'artistes du monde entier, une rencontre artistique internationale portée par l'Institut mondial d'art de la jeunesse, dit l'Image. Cette année, 100 jeunes artistes issus de 32 pays sélectionnés parmi 7400 participants sont réunis autour d'un thème porteur de sens, la beauté du vivant. Faune et flore, vie terrestre, aérienne, souterraine, aquatique et sous-marine, peinture, dessins, sculptures et installations composent une exposition vibrante, reflet des regards portés par la jeunesse mondiale et auboise sur le vivant, sa fragilité et sa richesse. Sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO, l'événement s'inscrit dans la Semaine internationale de l'éducation artistique. Au-delà de l'exposition des 100 lauréats du concours international d'art plastique, Graines d'artistes propose une programmation ouverte à tous, parrainage artistique, soirée conviviale, installation collective d'écoles locales, ateliers d'éveil artistique animés par des artistes locaux et internationaux, projections immersives et temps de rencontres entre public, enfants et créateurs. Le Brésil est particulièrement mis à l'honneur cette année à travers le projet d'échange international Notre Avenir en Mémoire, mené par le Colégio Conde Domingos, Sao Paulo, illustrant les liens entre mémoire, création et transmission. Avec la Turquie, le Brésil, la Thaïlande, le Mexique et l'Iran, parmi les pays les plus représentés, cette 33e édition confirme la portée internationale du projet et son rôle dans le dialogue interculturel pour la création artistique. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr. Très bonne journée à tous.